Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de démontrer premièrement un résultat du cours très important, c'est que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Mais le deuxième objectif, c'est que souvent les élèves ils pensent que dès qu'il y a une racine carrée, racine de x, c'est pas dérivable en 0. C'est vrai lorsque racine de x, par exemple, ici est tout seul, mais lorsque vous multipliez par exemple racine de x avec une autre fonction, eh bien ça peut devenir dérivable en 0. C'est ce qu'on va voir dans cet exercice. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler comment on fait pour savoir si une fonction est dérivable ou pas en a. Alors, première étape, vous calculez f de a plus h moins f de a sur h. C'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Et ensuite, vous cherchez la limite de ce taux quand h tend vers 0. Et là, il y a trois cas possibles. Soit la limite est finie, dans ce cas-là, la fonction est dérivable en a, et la dérivée est égale à la valeur de cette limite. C'est pour ça que j'ai écrit que f' de a égale la valeur de cette limite. Deuxième possibilité, quand vous cherchez cette limite, vous tombez sur plus ou moins l'infini. Et bien là, la fonction n'est pas dérivable. Pour que ce soit dérivable, il faut trouver une limite finie. Et dernier cas possible, vous trouvez pas de limite du tout. Donc là encore, la fonction n'est pas dérivable. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons la première question. On nous demande si la fonction f racine carrée est dérivable en 0. Donc, je vais d'abord le faire au brouillon. Il va falloir calculer f, mais ici, a, comme on veut savoir si elle est dérivable en 0, a correspond à 0. Donc, on va calculer f de a plus h, je le fais doucement, moins f de a sur h, mais en remplaçant a par 0. Donc, ça fait f de h moins f de 0, puisque je remplace à chaque fois a par 0, sur h. Et maintenant, je remplace donc h dans f. Donc f de h, ça fait racine de h, moins racine, je remplace de 0, sur h. J'arrange, racine de 0, ça fait donc racine de h sur h. Et maintenant, il faut penser à simplifier. Et vous savez que h, on peut l'écrire racine de h fois racine de h. Puisque racine de h fois racine de h, ça fait h. Donc ça fait racine de h fois racine de h, ça se simplifie, et donc il reste 1 sur racine de h. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tendre h vers 0. Donc si on fait tendre h vers 0, eh bien racine d'un nombre qui est très proche de 0, eh bien tout ceci va tendre vers 0. Donc on va avoir, entre guillemets, j'insiste bien parce que ça on ne peut pas l'écrire, quelque chose de la forme 1 sur 0. Ça veut dire, ici c'est pas exactement 1 sur 0, c'est un nombre qui tend vers 0. Et donc si vous prenez un nombre très proche de 0, par exemple 0,001, eh bien vous allez obtenir ici, si vous calculez ceci, un nombre très grand. Il faut comprendre que si le dénominateur tend vers 0, eh bien 1 divisé par un nombre très proche de 0, ça tend vers plus l'infini. Ça, vous prenez votre calculatrice, calculez 1 sur un nombre très proche de 0, vous allez voir que vous allez obtenir un nombre très grand. Et plus le nombre ici sera proche de 0, plus le résultat sera grand et va tendre vers l'infini. Et donc ça veut dire que quand on fait tendre h vers 0, eh bien racine de h tend vers 0, donc 1 sur quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que la limite de tout ceci, c'est plus l'infini. Et donc ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable en 0. Voilà pourquoi la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Donc j'ai remis en bleu ici comment on peut rédiger sur sa copie. J'ai remis exactement le même raisonnement que là. Et donc on en conclut que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous pose la même question, mais avec la fonction g, x racine de x. Donc pareil, on va calculer ici, au lieu d'être f, on va calculer g de a plus h moins g de a sur h. C'est ce que j'ai commencé à écrire. Et toujours pareil, comme on veut savoir si elle est dérivable en 0, eh bien ça veut dire que a vaut 0, puisqu'on veut savoir si elle est dérivable en a. Donc ici, dérivable en 0, c'est-à-dire que a vaut 0. Donc je remplace a par 0, donc ça fait g de h moins g de 0, le tout divisé par h. Et on continue, g de h, je remplace g de h, ça fait h racine de h, ça fait h racine de h, moins g de 0, si je calcule g de 0, je remplace x par 0, ça fait 0 fois racine de 0, ça fait 0, donc ça fait moins 0, le tout sur h. Donc finalement, il reste h racine de h sur h, ici les h se simplifient, et il reste racine de h. Donc voilà, on a calculé notre taux d'accroissement et on a trouvé racine de h. Et maintenant, on fait tendre h vers 0. Et donc, on va chercher la limite de racine de h quand h tend vers 0. Et si on fait tendre h vers 0, donc h c'est un nombre qui est infiniment proche de 0, eh bien, si vous prenez la racine d'un nombre qui est infiniment proche de 0, ça fait 0.
et donc ça veut dire que tout ceci tend vers 0 lorsque h tend vers 0. On obtient donc bien une limite finie, et donc ça veut dire que cette fonction, elle est bien, cette fois-ci, dérivable en 0. Et sa dérivée, elle vaut combien? Bien la valeur de cette limite. Donc ça veut dire que g', la dérivée de g en quoi? En 0. Eh bien c'est la valeur de cette limite, et on a trouvé comme limite 0. Donc là, ça veut dire que la dérivée de g en 0, eh bien, vaut 0. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi je vous ai proposé cet exercice. Parce que la fonction racine carrée, c'est très important de le comprendre, elle n'est pas dérivable en 0, même si elle est définie en 0. Elle existe bien, elle est définie en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. Mais l'erreur que font pas mal d'élèves, c'est qu'après, ils pensent que dès qu'il y a de la racine de x, eh bien, c'est pas dérivable en 0. Ça, c'est un raisonnement qui est faux. Ici, vous voyez bien, on l'a bien démontré, cette fonction, bien qu'il y ait une racine de x ici, elle est dérivable en 0. Donc, il y a juste à savoir que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, mais sachez que quand vous allez mélanger cette fonction avec d'autres fonctions, ça peut devenir dérivable. Donc voilà, je vous ai remis en bleu ici le raisonnement qu'on a fait ici, mais rédigé comme je l'aurais rédigé sur une copie. Alors une fois qu'on a expliqué ceci et qu'on a fait des calculs, il est important de comprendre graphiquement ce qui se passe. C'est ce qu'on va voir tout de suite, ça permettra de mieux comprendre. Alors, avant de faire le graphique, j'aimerais vous rappeler ce qu'on a expliqué dans le cours, c'est que quand on prend un point de la courbe d'abscisse petit a, et qu'on veut savoir si la fonction est dérivable, eh bien vous zoomez sur ce point. Et trois cas peuvent se présenter. Soit quand vous zoomez, la courbe se transforme en une droite, et cette droite est non verticale, et donc elle a un coefficient directeur, eh bien le coefficient directeur de cette droite, c'est f' de a, et cette droite, c'est ce qu'on appelle la tangente. Soit la droite est verticale, et donc du coup, elle n'a pas de coefficient directeur, et donc elle n'est pas dérivable. Soit quand vous zoomez, vous n'obtenez pas une droite, et donc là, a fortiori, ça n'est pas dérivable. Donc finalement, ça n'est dérivable que quand on zoome sur le point de la courbe, ça se transforme sur une droite non verticale. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, allons-y, tapons la fonction, on va s'intéresser à racine de x, donc ça s'écrit f de x égale sqrt de x. Voilà, et moi, donc j'obtiens voilà la courbe de la fonction racine carrée, et je vais me déplacer, voilà. Et moi, ce que je veux, c'est savoir si elle est dérivable en 0. Donc, le point de la courbe d'abscisse 0, le voilà. Donc, je vais le créer. Première étape, je le crée. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais zoomer sur ce point. Alors, allons-y. On zoome doucement, voilà. Et qu'est-ce qu'on observe? Ben, regardez, plus je zoome sur ce point, plus la courbe semble, regardez, se confondre avec une droite. Mais regardez, cette droite, elle est comment? Cette droite, elle est comment? Elle est verticale. Et donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de coefficient directeur. Donc, quand on zoome sur ce point, ça veut dire qu'on obtient bien une droite, mais qui est verticale. Et donc, ça veut dire que cette fonction n'est pas dérivable, puisqu'ici, on a zoomé au point d'abscisse 0, n'est pas dérivable en 0. On retrouve graphiquement exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. Au passage, on pourrait rajouter que comme on a trouvé que la limite, je ne sais pas si vous vous souvenez, que la limite ici, c'était plus l'infini, eh bien ça correspond au coefficient directeur. Le coefficient directeur, en fait, il est vertical. Ça veut dire que la pente, elle est infiniment raide. Mais on ne peut pas dire qu'elle est dérivable. Cette fonction n'est pas dérivable parce qu'il aurait fallu tomber sur une limite finie. Donc ici, à chaque fois que quand vous zoomez sur un point, vous obtenez une droite qui est verticale, la fonction n'est pas dérivable. Alors, si maintenant on fait la même chose, mais avec notre deuxième fonction. Donc on va changer, je vais l'appeler toujours f, mais que sur mon logiciel. F de x égale x fois sqrt de x. Et voilà, j'obtiens la courbe qui correspond à g, même si elle s'appelle sur le logiciel f. Et pareil, comme on veut savoir si elle est dérivable en 0, on va zoomer sur ce point. Alors, allons-y, je vais zoomer sur ce point. Voilà, et regardez cette fois-ci ce qui va se passer. Je zoome. Voilà, je zoome. Oups, je continue de zoomer. Et on commence à voir que la courbe semble se confondre avec une droite. Mais cette droite, cette fois-ci, elle est comment? Vous l'avez compris, cette droite, elle est horizontale. Plus je zoome, plus la courbe semble se confondre avec une droite horizontale. Et donc son coefficient directeur, quand vous avez une droite horizontale, son coefficient directeur, c'est 0. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Et comme le coefficient directeur correspond à la dérivée, eh bien ça veut dire que la dérivée en 0 vaut 0. C'est exactement ce qu'on voit sur ce schéma. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien d'abord, vous devez savoir démontrer si une fonction est dérivable ou pas et connaître absolument cette méthode comme on l'a fait ici. Donc vous devez absolument savoir faire ces calculs. Ça, c'est la première chose. Mais vous devez également comprendre graphiquement
ce qui se passe. Vous devez comprendre que dire qu'une fonction est dérivable ou pas, eh bien ça revient à zoomer sur le point, c'est ce qu'on a expliqué ici. Donc ce schéma que j'ai expliqué ici, qui correspond à la partie graphique, il est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, mais que si on la mélange avec une autre fonction, ça peut devenir dérivable. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.